Bonjour, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2019 et c'est la Saint-Norbert. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Norbert. Les oracles qui ont été désignés pour vous délivrer les conseils et les énergies pour cette journée sont de retour. Revient l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, eh bien, vous avez découvert ce magnifique oracle. Donc, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez, il est superbe. C'est un très bel oracle. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, pratiquement tous les jours, parce que il m'appelait cet oracle. Et dans les débuts que je l'ai eu, j'aimais dire que, enfin, je ressentais en tous les cas que j'avais l'impression à la lecture des cartes qu'il y avait une sorte de chaman qui entrait en moi pour exprimer justement l'expression des cartes. Et c'est vrai que maintenant, ce côté est un petit peu, on va dire, un peu parti. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai utilisé très très régulièrement que je l'utilise quand même assez souvent? Donc, voilà, il y a quand même toujours cette très forte connexion entre cet oracle et moi-même. Mais c'est vrai que je dois avouer qu'il y a maintenant moins le ressenti de l'utiliser tous les jours, tous les jours. Vraiment là, voilà, il y a eu quelque chose, peut-être, alors ça reviendra peut-être, mais ceci dit, j'adore cet oracle. Je le trouve qu'il est très, très explicite et puis très compréhensif surtout très compréhensible, pardon, sur tout ce qui doit être révélé pour très utile d'ailleurs par contre je trouve pour les guidances personnalisées. Donc si cela reste l'outil, l'oracle à privilégier, je dirais. Voilà. Ensuite, une carte de l'oracle J'ouvre mes ailes. Et puis pour le côté sentimental, d'ailleurs que je n'ai pas encore sorti et que je vais faire dès à présent. Ouais, c'est vrai que d'habitude je prépare toutes les cartes. Donc je vais effectuer le brassage pour une carte pour le côté. Mais il y a déjà une carte qui est tombée. Et bien voilà. Pour le côté sentimental, ok, d'accord. Eh bien, vous saurez ça dans quelques instants. La carte qui en est sortie de l'oracle de l'amour, des amoureux, pardon, de Tony Carmine Salerno. Alors, voyons. Eh bien, écoutez, cette première carte, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la carte de ce dieu nordique Balder. Et alors pour ceux qui me suivent savent que donc j'ai déjà fait l'interprétation donc de ces deux cartes qui sont présentes. Donc il y aura peut-être un air de déjà vu déjà puisque à savoir que Balder était un dieu nordique qui était aimé par tous et qui était surtout homme et dieu à la fois. Donc il était le fils de Frige qu'il aimait plus que tout en fait. Donc et, elle avait donc la prémonition que son fils, donc Fridge bien entendu, que son fils mourrait jeune. Aussi pour tenter eh bien, de le sauver, elle fit jurer à tous les animaux et à toutes les plantes qu'aucune ne lui ferait du mal. Et donc c'est ainsi que Balder grandissait et les autres dieux trouvèrent amusant d'essayer d'inventer d'autres façons de blesser Balder, mais rien ne réussit. Donc Balder n'avait en fait qu'un seul ennemi qui était Loki, qui lui voulait se débarrasser de lui à cause de l'admiration justement que lui portaient les autres dieux. Alors, pourquoi justement cette carte? Pourquoi ce dieu nordique Balder qui est sorti aujourd'hui pour ce tirage? Eh bien là, je pense qu'on essaye, on tente de vous faire comprendre, de nous faire comprendre, hein, puisque je m'inclus également dans ce tirage, puisque c'est le tirage du jour.
Donc, il est probable que beaucoup d'entre nous se reconnaissons où vous vous reconnaissez pour votre habileté justement à éviter les situations difficiles et surtout les incidents qui pourraient être plutôt ennuyeux et gênants pour vous. Donc vous avez, je crois, cette faculté à éviter tout ça. Et surtout, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte, eh bien, vous pouvez vous en sortir en général, pardon, indemne, donc pratiquement de tout problème. Alors, les gens qui croient que les dieux sont avec vous, eh bien, ce n'est pas exactement ça, parce que pour certains d'entre vous, vous avez une façon étonnante d'arriver à voir les choses de façon positive. Alors, mais ce que les autres ne savent pas, c'est que vous pouvez aussi, bien entendu, nous pouvons d'ailleurs tous être blessés comme n'importe qui d'autre, même si nous arrivons toujours à transformer la négativité en positivité. Et donc, si nous arrivons donc à voir les choses de façon positive, donc peut-être que eh bien, les gens qui nous entourent ont cette impression eh bien, que rien ne peut nous atteindre, que rien ne peut nous faire du mal. Alors que la différence dans votre attitude, dans notre attitude, eh bien, c'est que certains d'entre vous ont cette faculté, en tous les cas, de se relever. Donc, il est temps pour vous, mes chers amis, que vous disiez aux autres de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel. D'ailleurs, j'entends beaucoup, surtout le côté professionnel, donc de dire ce que vous ressentez et ce que vous vivez afin qu'ils puissent mieux vous comprendre. D'accord? Donc là, cette première carte pour cette journée vous invite justement à exprimer aux autres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial et sentimental, donc de vous exprimer clairement parce que en fait beaucoup de personnes qui vous entourent ont l'impression que vous êtes infaillible, donc peut-être qu'ils se croient un petit peu qu'il y a de l'exagération en vous titillant un petit peu trop souvent, en riant de vous, en s'amusant de vous. Donc là, c'est ce côté en fait que certains d'entre vous montraient, donc cette force extérieure, je dirais, hein, donc que les gens voient, mais que ignorent qu'à l'intérieur, eh bien, vous êtes aussi des personnes sensibles. Donc c'est pour ça que là, on vous invite à vous exprimer face à des personnes, on va dire peut-être un petit peu tyranniques envers vous. Donc, à vous exprimer, de dire ce que vous avez vraiment sur le cœur, de ce que vous ressentez et ce que vous vivez au travers de leur pression, de leur agressivité, de leur taquinerie aussi. Après, ça peut être aussi quelque chose de pas très violent, mais c'est des taquineries qui, au bout d'un certain temps, peuvent vraiment devenir rasantes, quoi, et où il y a un ras-le-bol vraiment qui commence à rentrer au niveau de votre mental. Et donc là, on vous invite à vous exprimer. Parce que là, vous êtes un enseignant et un modèle à la fois. Mais néanmoins, vous avez besoin de partager ces expériences, je dirais, de résilience avec les autres pour leur permettre justement de comprendre certaines stratégies positives dont vous vous servez pour traverser les situations difficiles et éprouvantes. Vous comprenez? Donc là, je crois que pour certains d'entre vous, votre connaissance, eh bien, en ce jour, en tous les cas, va motiver les autres à changer leur point de vue et surtout leur donnera en tous les cas l'occasion de faire en sorte que les choses aboutissent de meilleure façon dans leur propre vie. Donc, vous pouvez servir de modèle aussi, vous pouvez servir d'interprète, de référent, mais également avant d'entrer dans la peau de ce personnage-là, même si vous l'êtes déjà entré, même si vous êtes un modèle et un enseignant pour les autres et que cette positivité que vous dégagez ou que vous avez tendance à dégager continuellement, journellement, eh bien, néanmoins, que les choses soient bien claires, de faire comprendre à tout le monde que, eh bien, vous êtes néanmoins un être sensible et que parfois les attaques ou les plaisanteries, pour ceux qui prennent ça pour des plaisanteries, eh bien, peuvent au contraire vous toucher énormément. Là, c'est vrai que j'entends surtout le
côté un petit peu tyrannique au niveau professionnel. Donc il est fort possible que certains d'entre vous rencontriez depuis pas mal de temps. Donc cette sorte... Alors même si ce n'est pas une tyrannie violente, mais il est fort possible que vous ressentiez ces attaques, mais et du coup vous les acceptez sans, vous les acceptiez en tous les cas sans rien dire. Là, on vous invite au contraire à vous exprimer en disant stop, tout simplement, ce que vous ne voulez plus entendre, et que de faire comprendre à ces personnes qui s'amusaient de vous, et bien que vous aussi vous êtes un être humain, et que vous aussi vous avez une sensibilité peut-être même à fleur de peau, hein, d'ailleurs, mais que vous n'aviez jamais exprimé. Donc on vous voyait cette force justement comme ce dieu, comme ce dieu, donc Balder. D'accord. Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, c'est la déesse de la connexion. Donc là, eh bien, on vous fait comprendre aussi avec cette deuxième carte qui est complémentaire de la précédente, que vous pouvez ressentir tout ce que vous pouvez ressentir tout autour de vous. Donc, elle est, cette déesse de connexion, elle est en chacune des choses que l'on touche, et dans tout ce que l'on voit et ce que l'on ressent. D'accord. En fait, cette déesse de connexion, c'est la vie même. Et elle crée et elle reprend aussi. D'accord. Alors, cette déesse de connexion, elle est aussi notre mère, notre terre, mais notre ciel. Donc, et la sagesse aussi universelle qui nous préoccupe, qui nous procure, pardon, tout ce dont nous avons besoin. Et au cours de ces derniers jours, je pense, pardon, pour certains d'entre vous, eh bien, je crois que vous avez pris davantage conscience de vos liens avec les énergies féminines, même si vous êtes un homme, d'accord? Mais en tous les cas, toutes ces énergies féminines qui vous entourent. Et là, je pense que, en tous les cas, pour cette journée, eh bien, vous allez sentir donc cette énergie féminine qui sera plus maternante, qui sera plus nourricière, en tous les cas qui sera plus douce, et à rien bonne patte un petit peu aussi, même vous messieurs, d'accord. Et là je crois que ça peut aussi être ressenti comme une surprise pour vous-même, car c'est là un comportement dans lequel vous versiez rarement, d'accord. Donc là, vous allez vous découvrir, pour tous, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez découvrir vraiment cette énergie féminine qui va vous entourer, qui va vous enlacer même, et ce qui va provoquer en tous les cas chez vous, en cette journée, ce côté maternant, ce côté nourricière, en tous les cas, ce côté douceur que vous allez dégager, et où vous aurez envie justement donc d'apporter tout votre soutien. Donc c'est vrai qu'elle est, alors elle peut être contradictoire avec la carte précédente, à savoir où l'on vous indiquait de dire haut et fort ce que vous ressentez, et que vous êtes un être sensible, et que même si vous ne prêtiez pas attention, vous sembliez en tous les cas ne pas prêter attention au commérage, aux taquineries, et bien donc où l'on vous disait de vous exprimer, et bien là cela ne vous empêche pas, au contraire, que lorsque cette expression sera faite, lorsque vous vous serez exprimé, et bien peut-être qu'il y aura ce soulagement qui sera présent, et où vous allez justement vous découvrir ce côté maternant, ce côté envie aussi protecteur. Donc donnez-vous cette possibilité, mes chers amis, de vivre ces sentiments de vulnérabilité, puisqu'ils ont pris, je dirais, la place dans votre vie. Donc vous devez comprendre aussi ce qu'est le fait d'éprouver la gentillesse vécue à un niveau profond. Et le fait d'entretenir ce genre d'expérience, eh bien, va renforcer votre connexion à l'esprit, et surtout vous rapprocher de cette fameuse déesse de la connexion. Donc après vous être libéré, après avoir dit haut et fort ce que vous ne vouliez plus recevoir, entendre, toutes ces expressions, même si ce n'était pas méchant, et bien là, je crois qu'il y aura une sorte de complicité qui va se dégager, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial et sentimental, où là, on comprendra plus votre personnalité, puisque quelque part, certaines personnes de votre entourage cherchaient peut-être à faire ressortir de vous votre vrai côté. Mais néanmoins,
on ne change pas, on dit toujours chasser le naturel, il revient au galop, et c'est vrai qu'il y aura toujours ce côté d'envie, de besoin de vous d'aider les autres, et ce petit côté aussi vulnérable, donc qui sera toujours présent néanmoins, mais qui sera vu, ou en tous les cas qui sera perçu moins difficilement pour vous, et parce que les choses auront été exprimées. En tous les cas, c'est ce que l'on vous conseille, bien entendu. Donc là, vous avez aussi, pour certains d'entre vous, vous avez été certainement dans le jugement envers les autres et envers vous-même. Surtout, je pense, envers vous-même. Et donc là, il est vraiment temps de trouver une façon bien plus douce d'aborder certaines situations. Donc d'où l'expression de vous exprimer haut et fort sur ce que vous avez envie de voir changer. Et pour changer un peu, laissez les autres aussi prendre soin de vous. Et ça, c'est ce que l'on répète assez régulièrement depuis quelques temps, c'est-à-dire que à force de prendre soin toujours des autres et de vous oublier, ça risque un petit peu de... C'est comme si qu'il y avait une sorte de manque de respect envers vous-même. En tous les cas, le manque de respect de votre personnalité, et ce manque d'empathie envers vous aussi, peut-être, hein, d'accord? Donc là, incitez aussi les autres, en tous les cas, faites-leur comprendre que vous avez aussi, vous, maintenant, envie que l'on prenne soin de vous, d'accord? Et que... il est temps maintenant pour vous de faire une pause en arrêtant d'être celui ou celle qui assure tout le temps. D'accord? Donc soyez doux envers vous-même, mes chers amis, et permettez-vous de ressentir ces énergies, donc de cette fameuse déesse de connexion. Donc laissez-la vous nourrir et vous baigner de ces douces énergies et tendres. Donc c'est vraiment de sages conseils aujourd'hui. Bon, ce sont toujours de sages conseils, hein, puisque de toute façon, c'est le but des conseils et des énergies. Mais là, il y a vraiment ce côté où vous devez vous exprimer au niveau professionnel. C'est vrai que je ressens beaucoup le côté professionnel, des tiraillements ou des moqueries un petit peu au niveau professionnel. Donc là, on vous invite à vous exprimer. Donc, clairement, surtout... en restant dans la bienveillance, mais ça, je crois que ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, vous êtes systématiquement dans la bienveillance. Donc, et après, vous être exprimé, là, il y aura cette connexion, donc avec cette déesse de la connexion, et cette connexion divine qui, elle, vous amènera dans ce côté maternant, dans ce côté douceur, que vous allez toujours continuer à prodiguer, mais où vous allez maintenant vous exprimer en disant maintenant, il est temps aussi que moi, je reçoive en retour cette douceur et cette attention. D'accord? Et cette troisième carte... donc, qui en est sortie, là, cette fois-ci, avec l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Donc, c'est respecter vos frontières. Vous voyez, hein, ça vient un petit peu rappeler ce qui vient d'être dit avec les deux cartes précédentes. Respectez vos frontières et refusez l'envahissement. Et comme vous pouvez lire sur cette carte, on vous dit, vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Donc ça reprend, vous voyez, ce sont pourtant deux oracles différents, mais cette carte vient reprendre les deux cartes précédentes, où là, c'est vraiment très clair. Donc le message doit être vraiment passé en cette journée, les conseils et les énergies, donc avec cette carte qui vient englober les deux autres, et qui surtout vient très bien résumer, ce qui vient d'être prononcé. Donc respectez vos frontières et refusez l'envahissement. Là, je crois que cette carte vous indique en fait que vous avez de la difficulté aussi à vous libérer de cette relation ou de certaines relations, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, parce qu'il s'agit d'une relation affective. Donc ça peut être avec des parents, bien entendu, avec des amis aussi, avec des collègues de travail. Ça peut être bien entendu du côté sentimental, donc avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et que cela éveille aussi probablement pour certains d'entre vous des souvenirs émotionnels importants en vous. Donc vous croyez que certainement que la personne vous aime parce qu'elle dit ne pouvoir se passer de vous. Et vous, vous croyez que vous devez
accepter, comment dire, d'étouffer pour répondre à cet amour. Et c'est là que vous faites erreur, d'accord? Et je crois que vous avez probablement vécu, pour certains d'entre vous, une relation symbiotique avec l'un de vos parents aussi, souvent avec la mère. Hein. Donc c'est souvent un état avec la mère, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Et elle vous a peut-être surprotégé, d'accord? Et du coup, eh bien, vous n'avez pas appris à exister en dehors d'elle. Donc, bien entendu, cela reste un tirage généralisé, donc il ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui se reconnaîtront, en tous les cas, dans ces interprétations, dans ces cartes, eh bien, vous avez ainsi associé votre sécurité affective à cette sensation d'étouffement. Vous voyez? Et donc là, il est fort possible que vous hésitiez à modifier certains de vos comportements, donc de peur de perdre cette sécurité, de peur de perdre cette amitié que l'on vous, que l'on vous donne. Et vous pouvez même croire que l'exclusivité dans la relation, donc du genre tu es mon seul ami, on est tout l'un pour l'autre, etc., eh bien, la jalousie de part et d'autre sont des manifestations d'amour. Vous comprenez? Donc là, il est vraiment temps, mes chers amis, de faire un choix pour vivre des relations plus saines, que ce soit au niveau professionnel, familial et sentimental. Donc apprenez à dire « je t'aime beaucoup », ok? Cependant, j'ai aussi ma vie à vivre. J'ai besoin de voler de mes propres ailes, justement. D'accord? Donc, et pour qu'une relation soutienne eh bien, votre évolution, elle doit se vivre dans la liberté et le respect des frontières naturelles mutuelles. Donc, les autres envers vous et vous envers les autres. Donc, ne dites plus j'aime tout faire, j'ai tout fait, mais plutôt je choisis de me donner de l'espace et en même temps de te laisser le tien. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en toi. Vous voyez, c'est une relation réciproque. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. Donc, il faut que vous, comment dire, que vous apportez votre soutien, mais que vous receviez du soutien à votre tour. D'accord? Mais surtout, respectez ces frontières, refusez l'envahissement et donc, et dites stop, tout simplement. Savoir dire stop à certaines choses qui ne vous correspond plus tout simplement, d'accord? Et c'est surtout ce côté envahissement qui ressort, donc, où donc le côté envahissement vous fait comprendre que certaines personnes outrepassent vos frontières, vos propres frontières, ou que vous-même vous dépassiez vos propres frontières, pardon. Donc là, il est vraiment temps de mettre cette pancarte arrêt pour que la frontière, votre frontière, soit respectée. Je ris parce que même là... Voilà, je sais pas. C'est comme si voilà, une mauvaise blague, toujours quelque chose où en fait, je crois que j'ai tellement envie que les choses soient comprises que du coup, j'en rajoute des couches et des couches et ce qui fait que il y a toujours ce côté où, eh bien, je cherche quelque chose qui pourrait être plus compréhensif, alors que je pense que le début des expressions l'ont été. Donc, néanmoins, voilà, je crois que... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une qualité ou un défaut, ou les défauts de mes qualités, ou vice-versa, mais il y a toujours ce côté en moi qui veut aller jusqu'à la perfection de l'expression, mais qui, du coup, fait effet inverse. À savoir que... pour vous faire bien comprendre ce que j'ai envie, donc mon ressenti ou ce que l'on me transmet, et bien du coup, j'essaye de chercher la phrase ou les phrases qui vraiment vous feront comprendre ce que vous devez changer. Mais du coup, eh bien, au bout d'un certain moment, eh bien, je m'embrouille tout simplement moi-même. Et donc, eh bien, c'est ce qui fait un petit peu tous ces cafouillages et je m'en excuse. Mais bon, c'est vrai que j'en souris parce que maintenant, c'est devenu coutumier, je dirais, chez moi. Et puis, ceux qui me connaissent sont habitués à cela. Mais voilà, en tous les cas, eh bien,
mais au moins cela vous montre que c'est vraiment du naturel, quoi. C'est toujours dans la bienveillance et il y a pas de chichi entre nous, il n'y a pas de tralala, il y a pas de chercher à tenter de bien parler. D'ailleurs, si je cherchais à faire cela, je crois que là, ce serait l'embrouillement total et ce serait encore plus catastrophique. Donc non, effectivement, bien entendu, surtout en plus à l'âge que j'ai maintenant, et bien, et non, non, il n'est pas temps que je raccroche, hein, non, pas du tout, au contraire, c'est parce que, voilà, c'est ce que l'on vient de me souffler. Oui, j'ai toujours avec moi, de toute façon, depuis, d'ailleurs, il faut que je la fasse cette vidéo, puisqu'il me demande de la faire, mais j'ai toujours voilà, ces petits, ces gentilles personnes qui sont là et qui ont ce côté un petit peu donc enjoué en ce moment où l'on me dit bah, peut-être qu'il est temps de raccrocher. Non, bien sûr que non, il n'est pas temps de raccrocher. Au contraire, là, c'est vraiment, je me sens au contraire de mieux en mieux dans ma vie, dans ma peau, dans mon mental, dans mon physique. Et plus j'avance dans l'âge et plus j'acquiers cette sérénité et où il y a un petit peu ce côté où, eh bien, écoutez, si je déplais, eh bien, tant pis, voilà, on peut pas plaire à tout le monde et ça, c'est un fait certain. Et quel que soit l'âge que nous avons, eh bien, moi, je garde toujours ce côté naturel, ce côté libre, euh, ce côté un petit peu, pas peace and love, mais quoique, si c'est un petit peu cela, quoi. Mais en tous les cas, je cherche pas justement, je ne cherche pas la perfection dans l'expression. Moi, je cherche la perfection pour vous faire comprendre la positivité, pour vous faire comprendre mes sentiments, mes ressentis, et puis de mieux interpréter, la meilleure façon possible d'interpréter ce que l'on me transmet. Mais la perfection dans la parole, de faire attention à bien m'exprimer, de faire attention à ne pas répéter, de ne pas être dans les répétitions. Alors ça peut paraître ennuyeux hein, pour certains d'entre vous. D'ailleurs, ceux pour qui cela paraît ennuyeux, automatiquement vont se désabonner de ma chaîne ou vont tout simplement ne plus me suivre ou regarder mes vidéos. D'ailleurs, c'est ce que c'est ce que je conseille de faire. C'est vrai que ça peut gêner certaines personnes, ces bégaiements, ça peut gêner certaines personnes, cette façon d'exprimer ou bien paf, je vais bugger ou voilà. C'est dernier temps. Alors pourquoi je me justifie? Oui, parce que c'est ce que l'on vient de me transmettre. Pourquoi est-ce que tu te justifies? Ben, pourquoi je me justifie? C'est parce que je comprends, parce qu'il est fort possible que moi, ça pourrait aussi m'arriver que pour certains d'entre vous qui me suivez régulièrement ou qui me découvrez, justement, je crois que c'est cela le plus difficile pour ceux qui me découvraient pour la première fois dans cette vidéo. Donc, il est fort possible que ça puisse paraître un petit peu en disant mais c'est quoi cette femme, cette cartomancienne, voilà. Donc, eh bien, ceux qui me connaissent depuis un an, eh bien, savent que c'est ma personnalité, que je ne triche pas, que je n'essaie pas d'être une personne que je ne suis pas, c'est-à-dire BCBG, parler très bien, avec des expressions chic et tout ça. Non, ce n'est pas moi, quoi. Donc, moi, je suis au naturel et je suis comme ça dans la vie. Donc, pourquoi est-ce que en vidéo, j'essaierai d'être une personne que je ne suis pas? Donc, moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis une personne simple, qui est toujours dans le tutoiement, qui est toujours dans... voilà, je suis un petit peu ça, la personne un petit peu... Ouais, ouais, on va dire que cette expression me convient bien, peace and love, voilà, ouais, là... Voilà, c'est ça, un peu du style faites l'amour, pas la guerre. C'est un petit peu cela. Et puis, mais ça, c'est mon côté... c'est mon côté bohème, c'est mon côté nature, voilà. Et puis comme je suis très proche de la nature, que je suis toujours en connexion avec elle, mais avec celle-ci, avec les arbres, avec la terre, donc avec l'herbe, lorsque je marche pieds nus, avec les énergies, donc voilà, tout cela c'est... Oui, bah c'est naturel. Donc, dans le simple appareil, dans notre simple appareil,
Donc sans fioriture, rien du tout. Et cette dernière carte, ben oui, il fallait que je la place un petit peu avant quand même. Donc voilà la carte qui est tombée, vous savez, quand je faisais le brassage pendant que la vidéo tournait, donc avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Eh bien, voyez, pour aujourd'hui, mes chers amis, bonne nouvelle, l'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Eh bien là, vous voyez, mes chers amis, pour le côté sentimental, votre âme sœur. Donc, pour ceux qui étaient dans le désespoir de cette attente, donc là, il est fort possible, en tous les cas, je l'espère de tout mon cœur, qu'il y a quelque chose qui va se manifester pour vous tous au niveau sentimental, qu'il va y avoir cette connexion qui va se faire entre votre esprit, votre mental et votre cœur, qu'il va y avoir vraiment ce côté donc manifesté dans ces manifestations donc au niveau sentimental qui vont se manifester donc dans votre monde physique. Donc il est fort possible qu'aujourd'hui, mes chers amis, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront et qui vont ressentir cette émotion, il est fort possible que vous découvriez une connexion avec la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, donc que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on vous fait comprendre que votre âme sœur est déjà connectée avec votre esprit et qu'il suffit maintenant d'effectuer cette connexion dans ce monde physique. Donc il y a probablement une connexion, donc quelque chose qui va se déclencher aujourd'hui au niveau sentimental, des sentiments qui vont se déclencher. Il est probable que vous, parce que là d'ailleurs c'est ce que l'on vous fait comprendre, que vous êtes déjà en connexion avec cette âme sœur, donc cela implique que, ou en tous les cas on vous dit que, eh bien vous connaissez déjà cette personne. Donc il est fort possible qu'aujourd'hui il y ait des révélations ou des déclarations qui vont se faire, et ça je vous le souhaite au niveau sentimental. Donc ou que vous-même vous ayez envie aujourd'hui de vous déclarer, eh bien on vous invite à le faire puisque la connexion est ouverte aujourd'hui au niveau sentimental. L'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, et bien sûr qu'il faut y croire, oui, parce que si on n'y croit pas, rien n'arrivera. Donc elle se manifestera dans le monde physique. Voilà mes très chers amis, 30 minutes de vidéo, hein, ouais, mais écoutez, ma foi, ça va, hein, ça va, oh oui, ça va. Bien, eh bien je vous laisse mes très chers amis, et puis comme les guides, pas les guides, enfin si les guides aussi, mais comme il y a beaucoup de manifestations de l'au-delà depuis pas mal de temps, donc j'ai beaucoup de visites, il faut vraiment que je prenne le temps donc d'effectuer une vidéo donc pour vous transmettre leur message. Voilà mes chers amis, je vous laisse, en tous les cas je vous souhaite une excellente journée. Ici, le temps, c'est gris encore. Hein. Ouais, c'est gris. Ouais. Bon, après, il ne fait pas froid, mais c'est un petit peu frisqué quand même pour la saison, d'autant que nous arrivons à grands pas vers l'été. Et mais voilà, c'est très, très orageux. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu des dégâts par chez vous. Donc, ici, ça a été au niveau météorologique. Il n'y a pas eu de dégâts. Donc, mais d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux... Malheureusement, il y a eu quand même pas mal de dégâts matériels. Voilà mes chers amis, je vous laisse. Excellente journée. Prenez soin de vous. Profitez de la vie mes chers amis. Profitez de tout ce que la vie peut vous offrir sans culpabilité, sans crainte, sans rien. Et puis refusez l'envahissement, refusez, dites stop aussi aux taquineries, aux railleries, voilà, dites stop, reconnectez-vous à cette déesse de la connexion. Et puis au niveau sentimental, regardez autour de vous puisque votre âme sœur est présente. En tous les cas, vous allez faire la connaissance de votre âme sœur en cette journée et les énergies qui continuent à circuler, bien entendu. Voilà, je vous laisse. Excellente journée, mes très chers amis. À très vite. Namasté.